Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, soyez bénis, j'espère que vous êtes en forme et puis que voilà, vous allez passer une bonne semaine. Mais si vous allez passer une bonne semaine, je vous le dis quand même. Même confiné, on peut passer une bonne semaine. Enfin tout de même. Bonjour Martine. Bonjour mon amour, bonjour messieurs et mesdames les auditeurs. Comment c'est-il que tu vas-t-il donc ? Je vais. C'est bien ça, c'est déjà pas mal. Je vais. On se retrouve comme chaque semaine pour le quiz de la semaine. Oh, ça va être un bon quiz, je pense. Oh, si, Seigneur. Mais allez, bien sûr. Attends. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir bien sûr le chapitre 12, puisque la semaine dernière, nous avions vu le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Côté musique, ce sera Pierre Francis qui va s'y mettre. Attendez. Pierre Francis qui vient de sortir un nouvel album qui s'intitule « Je n'ai pas peur ». Eh non. Et en plus, c'est en ce moment, avec le coronavirus, je n'ai pas peur, je trouve que c'est bien. Alors, on va écouter 2, voire 3 chansons de Pierre Francis. La première, extrait bien sûr de son nouvel album, bien sûr. La première, ça sera « Donnez-moi Jésus ». La deuxième, « Je n'ai pas peur ». Et si tout va bien, rien ne pourra nous séparer. Voilà. C'est des très belles chansons, vous allez voir. Pour les obtenir, par contre, là, je ne sais pas encore, parce qu'il est sorti qu'au mois de mars, et le mieux, c'est de rechercher le site de Pierre Francis Nastre, je précise, sur Internet, et puis vous devriez normalement trouver ça, oui, je pense. Et je pense qu'il faut voir avec lui. Ouais, ça serait le mieux, et puis, quant à nous, on va tout de suite voir la question de... Peu trop de l'Éternel. Eh oui, Peu trop de l'Éternel sur Twitter, bien sûr. Salut Peu trop de l'Éternel. Je le salue quand même. Alors, sa question, pas facile quand même. Ça va se trouver quand même. Allez, attention, t'es pas de Martine ? Oui. Oui. Quel âge avait Noé quand il eut son premier enfant ? Quel âge avait Noé quand il eut son premier enfant ? Pas enfant. Est-ce qu'il avait 120 ans, 187 ans, 200 ans ou 500 ans ? Dis donc. Allez, je répète, quel âge avait Noé quand il eut son premier enfant ? 120 ans, 187 ans, 200 ans ou 500 ans ? On aura le pourcentage des réponses des tweetos vers le milieu de l'émission, à peu près après la première pause musicale avec Pierre Francis. Voilà, et puis, on a fait le tour, Martinette ? Oui. Oui. Alors, on va écouter déjà la première partie de ce chapitre 12 de l'évangile de Jean. On l'écoute tout de suite sur Radio Prédication. On se retrouve bien sûr juste après pour les premières questions. Jean, chapitre 12, dans la Bible du Semeur. Première partie. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi
de faire mourir Lazare. Car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon cette parole de l'Écriture, « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, témoignaient de ce qu'ils avaient vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elles avaient entendu parler du signe miraculeux qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns aux autres « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. » Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Le Père lui fera honneur, eh ben oui. Eh bien, voilà, on va commencer par la première question. Martine, c'est mieux, hein? Oui. Oh ben oui. Alors, combien de jours avant Pâques commence le chapitre 12? Oh, c'est facile quand même ça. Si vous lisez avec nous l'évangile de Jean, vous trouvez tout de suite. Combien de jours avant Pâques commence le chapitre 12? 4, 6 ou 8? Allez, 10 secondes. Martine, 6. Tu dirais 6 jours exactement. On applaudit. On se fait plaisir. On se fait plaisir. Eh oui, 6 jours. Et puis on va lire ça, c'est dans le premier verset. C'est facile. Faut que j'y sois déjà. Alors, premier verset, on y arrive, on y est. Voilà. 6 jours avant la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque juive, je le rappelle, c'est pas les Pâques, c'est la Pâque juive. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Voilà, c'est le premier verset. On s'arrête là. On va poser la deuxième question. Oui. Alors, la deuxième question, alors il y a beaucoup de chiffres dans les premières questions. Quelle quantité de parfum Marie répandit sur les pieds de Jésus? Est-ce que c'est 1/4 de litre, 1 demi-litre ou ce n'est pas précisé? J'ai des blougs, tiens. Quelle quantité de parfum Marie répandit sur les pieds de Jésus? 1/4 de litre, 1 demi-litre ou ce n'est pas précisé? 10 secondes, c'est parti. Un demi-litre. Un demi-litre, exactement. Un demi-litre, c'est énorme. Attends, imagine un demi-litre de parfum comme ça versé. En plus, c'est pas du bon marché, c'est. En plus, attends, ça on va le voir après. Non, mais c'est la quantité. 1/4 de litre, 1/4 de litre, c'est déjà bien, mais bon. Mais un demi-litre, quand même. Alors ça, c'est au verset 3, on va dire le 2 et le 3.
On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à la table avec Jésus. Et donc le verset 3, Marie prit alors un demi-litre de nard pur, en plus pur, attention, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Bah, tu m'étonnes, un demi-litre de parfum. Imaginez du parfum qui est pur, quoi, du Chanel 5, hein, ou 5 de Chanel, je ne sais plus comment on dit. Numéro 5 de Chanel, pur, hein, même pas dilué, parce que maintenant on fait de l'eau de Chanel 5, mais là c'est du pur, du Chanel pur. Oh, bah dis donc, un demi-litre, on est compte, hein, ça, je sais pas si ça vous met ça en tête, mais c'est énorme. Alors, tu m'étonnes que toute la maison était remplie de l'odeur du parfum. Ah ben, attends. Allez, la question suivante. Combien de deniers Judas espérait tirer de la vente du parfum? C'est facile, hein, les questions quand même. Hein. Ah bah oui. Combien de deniers Judas espérait tirer de la vente du parfum? Allez, 10 secondes. Alors, j'ai pas donné les éléments de réponse, il me semble. Ah oui. Ben alors, 30 deniers, 100 deniers ou 300 deniers? 30 deniers, 100 deniers ou 300 deniers? 300 deniers. 300 deniers, exactement. Bravo. Ça suffit, les gens, on se calme, on se calme. Ah, ben, attends. Alors, 300 deniers. Bon, on va lire ça assez haut. Verset 5, 4 et 5 donc. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » Eh ben oui. Ah ben attends. Question... Oh, je vais lire quand même le 6. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Eh oui, Jésus avait confié la bourse de la communauté à un voleur. Oh ben, Jésus, franchement. Mais bon, je pense qu'il a fait exprès. Bah là, de toute façon, Judas était perdu, donc bon. Hein. Ben ouais. Eh oui. Allez, la question suivante, c'est la 4e. Les pharisiens veulent-ils tuer Lazare? Oh bon. Les pharisiens veulent-ils tuer Lazare? Oui ou non? Allez, c'est une bonne question. Oh bah si, c'est une bonne question. Allez, 10 secondes. Parce qu'on sait qu'ils veulent tuer Jésus, déjà, pour commencer. Mais pourquoi ils veulent tuer Lazare? Tu dis oui? Oui. Ah oui? Ah bah c'est une bonne réponse. Ah ouais. Eh oui, ils veulent tuer également Lazare. Ben oui, attendez, un mort qui ressuscite, non, ça va pas du tout, ça. Ça plaît pas. Ah ben non. Allez, donc c'est au verset 10. Alors, bon, là, par contre, il y a du chemin à faire. Alors, on va du 7 jusqu'au 10, on va dire. Mais Jésus intervint. Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Eh non. Entre-temps, on a appris que Jésus était à Béthanie. Alors, on a appris, c'est les gens, hein. Bon. Entre-temps, on a appris que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Eh ben oui, ça faisait jaser, il y avait beaucoup de monde qui venait. Et donc, du coup, les chefs des prêtres, ils n'étaient pas contents. Alors, les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient pour croire en Jésus. Bon, on va passer à la question suivante, qui est donc la 5e. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y en a qui se trompent là-dessus. Hein. Ah bah oui, vous allez voir. Les gens arrachent des rameaux d'olivier, de cocotier ou de palmier. Les gens arrachent des rameaux d'olivier, de cocotier ou de palmier. 10 secondes. Palmier. Eh oui, c'est les palmiers. Bonne réponse.